بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fidèles musulmans et musulmanes, recevez la salutation fraternelle de l'islam qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous rendons encore une fois grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par cette grâce, a voulu qu'on se revoie aujourd'hui encore pour nous donner quelques enseignements par rapport à ce mois béni dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, nous allons parler de i'tikaf. Oui, la retraite spirituelle. Nous entrons bientôt dans une semaine, les derniers jours du mois de Ramadan. C'est une joie de pouvoir profiter de ce moment intense et un moment particulier où chaque acte de dévotion pèse lourd dans la balance. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont un caractère particulier lié à une pratique prophétique, la retraite spirituelle al-i'tikaf. Comme le rapporte un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait lors de la dernière décade, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Mais qu'est-ce que al-i'tikaf? La définition littérale du mot i'tikaf est de rester dans un lieu particulier. Mais dans la définition religieuse de l'islam, ce mot i'tikaf signifie rester dans la mosquée pendant une période de temps particulier dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en conservant certaines conditions comme jeûner. Mais d'où prenons-nous cette source? Nous prenons cette source dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas wa amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et rappelle-toi quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham se tint debout. Et nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci: purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour de la Kaaba, pour ceux qui y font la retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la retraite pieuse qui veut dire i'tikaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a clairement dit dans ce message. Voilà ce qu'il faut faire. Et dans une autre verset, il dit: wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, en lui disant ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'inclinent et se prosternent. Surat al-Hajj, verset 26. Donc l'itikaf ou retraite spirituelle est une habitude qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'isoler au sein de la mosquée durant le mois de Ramadan. فَلَقَدْ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في هذه العشر وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ في حياته ومن بعد وفاته. D'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit la retraite spirituelle pendant la dernière décade du mois de Ramadan jusqu'à sa mort. Ces femmes, après sa mort, continuaient à faire la retraite spirituelle. Hadith rapporté par Bukhari. Il est intéressant aujourd'hui de nous pencher sur cet attachement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette pratique. La retraite spirituelle dans le cheminement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout jeune et avant les premières révélations qui allaient lui signifier le sens de sa vie sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'isoler. Il quittait la vision désastreuse de son peuple pour se retrouver seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. De cette retraite, on n'en aura que très peu d'informations, mais elle aura été fondamentale pour sa préparation à recevoir les révélations et pour son entrée dans l'intimité divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une vie heureuse et remplie. Il était comblé par sa compagne Khadija radiyallahu anha, qu'il n'oubliera jamais et chérira bien après sa mort radiyallahu anha. De sa maisonnée se dégageait un bonheur et une chaleur extraordinaires. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait un besoin immense de s'isoler de la société, de sa famille et de son quotidien. Il s'arrachait durant un très long mois pour se recueillir et méditer loin du bruit, loin du faux brillant de la vie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours eu foi en un Dieu unique et a toujours eu en aversion les idoles. Il cherchait donc dans sa retraite à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à comprendre le sens du monde et de sa mission. Les délices de son isolement, les lumières qu'il empuisera et qui aboutiront aux premières révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala à son bien-aimé, il n'en décrira que quelques-uns de ces aspects. Pourtant, par la suite, malgré le poids de sa mission et ses responsabilités croissantes, il chérira ces moments d'isolement complet et d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, par la suite, malgré le poids de sa mission et ses responsabilités croissantes, il chérira ces moments d'isolement complet et d'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrachera au temps déterminé et en apparence trop court pour une telle mission des périodes entières pour ne se retrouver qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cet attachement qu'il gardera malgré le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lui ait tout pardonné et malgré la haute place qui lui était promise est un message clair pour les compagnons qui lui étaient les plus proches. Vous goûterez délices et merveilles dans cette retraite, mais les mots ne sauront les décrire. Ce secret ne sera percé que par ceux qui pratiqueront cette adoration hors du commun. Nous allons nous arrêter ici
Et si Dieu nous donne la chance, une autre fois, nous allons continuer avec cette belle causerie. Recevez la salutation de l'islam chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون